Bonjour, très heureuse de passer un petit moment avec vous pour vous parler d'une de mes passions. Avant de nous quitter, Idriss Lahore nous a dit: si les êtres humains sont malheureux et si aujourd'hui nous assistons à quelque chose que nous n'imaginions jamais possible, eh bien c'est parce que nous sommes coupés, parce que les êtres humains sont coupés. Coupés de quoi? Eh bien, coupés d'eux-mêmes, coupés des autres, coupés du monde et aussi de ce qui est beaucoup plus grand qu'eux. Et en y réfléchissant, je me suis dit que c'était vraiment une réalité. Et aussi en écoutant les personnes appelées parce qu'elles ne vont pas bien et qu'elles cherchent un sens à ce qui est en train de leur arriver aujourd'hui ou ce qui leur arrive de difficile habituellement dans la vie. Et coupé de soi, coupé des autres, coupé de ce qui est plus grand, eh bien, ça mérite d'être un petit peu réfléchi. Et comment pourrions-nous comprendre ce que c'est qu'être coupé? Coupé de soi, c'est facile. C'est facile si nous nous observons un petit peu. Et si nous nous observons un petit peu, nous pouvons constater que la journée passe et que le soir arrive au moment de se coucher. Il y a très peu de choses dont nous nous souvenons dans la journée. Où étions-nous entre 2 heures et 5 heures, par exemple, qui est comme un grand trou dans notre journée, ou alors il faut faire beaucoup d'efforts pour nous en souvenir. Et oui, ça n'était pas possible d'être là parce que nous étions ailleurs. Nous étions dans hier, nous étions dans demain, où nous étions tellement plongés dans des émotions négatives, ou peut-être même positives aussi d'ailleurs, ou des choses que nous étions en train de faire, ou peut-être une douleur qui nous habitait à ce moment-là, que nous n'étions tout simplement pas là. Ensuite, couper des autres, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que réellement, lorsque je suis en face de quelqu'un, et en règle générale en face de toutes les autres personnes que je rencontre, je peux me dire que je suis réellement avec eux? Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas réellement avec eux? Oh, parce qu'il se passe plein de choses dans ma tête lorsque quelqu'un me parle, ou lorsque quelqu'un ne me parle pas, mais que je le sens ou que je la sens juste à côté de moi. Toutes les pensées qui m'habitent, toutes les émotions qui m'agitent et toutes les choses aussi qui me parasitent, les bruits qu'ils font ou les bruits qui sont autour de nous et tous les bruits qu'il y a dans ma tête aussi et les choses auxquelles je pense pendant que l'autre parle, les envies que j'ai de leur donner des conseils et que je me retiens de faire jusqu'à ce que tout d'un coup il y en ait un qui sorte comme ça. Et tant de choses qui font que entre l'autre et moi, eh bien, en fait, dans la réalité, ça ne passe pas. Je ne suis pas avec l'autre. Je suis avec l'autre, mais quand je suis à côté de l'autre, je suis avec moi. Toujours moi. Tout me renvoie à moi. Donc là encore, par la simple observation pendant un certain temps, je vais pouvoir constater que je suis coupée des autres. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire d'être coupé du monde, être coupé de ce qui est plus grand que moi? Vous savez, à Paris, quelqu'un me disait l'autre jour que l'on ne voyait jamais le ciel. Et moi qui ai habité un certain temps aussi en Chine, à Shanghai en particulier, eh bien, les Chinois ne voyaient jamais le ciel. Pourquoi? Il y avait un ciel, il y a toujours un ciel, mais il était tellement pollué, ou alors on est tellement occupé. Qui a le temps de lever les yeux vers le ciel? Qui a le temps d'être en contact avec ce qui est plus grand? Peut-être même d'ailleurs, pour la plupart d'entre nous, nous n'avons aucune pratique qui nous mette en lien avec ce qui est plus grand. Plus grand, c'est quoi? On peut l'appeler comme on veut. Plus grand, c'est la beauté. On peut l'appeler Dieu, mais on peut l'appeler l'énergie supérieure. On peut l'appeler
la nature. Vous savez, cette sensation que l'on a lorsqu'on est en contact avec quelque chose de vraiment grand et beau. La musique aussi peut donner cette impression. Mais combien de temps passons-nous réellement dans une journée à nous préoccuper ou à plutôt nous intéresser à ce qui est plus grand que nous? C'est finalement très rare. Et ça veut dire que dans ces cas-là aussi, je serai en contact avec l'extérieur, avec le monde, avec ce qui est plus grand à partir de mes 5 sens. Ça veut dire que je serai complètement présente à moi, à l'écoute de tout ce qui se passe, à l'écoute de ce que mon corps ressent, de ce que mes oreilles entendent, de ce que mes yeux voient. Et là, je vais m'arrêter sur le mot écouter. Parce que s'il y a un point commun entre ces 3 choses que je viens brièvement de décrire, l'écoute de soi, écouter les autres, écouter le monde, c'est bien ce mot écouter. Et s'il y avait peut-être un secret à découvrir ou quelque chose à apprendre de nous, c'est bien d'apprendre à écouter. C'est la raison pour laquelle c'est un stage auquel je tiens réellement beaucoup, pour que chacun puisse se faire une idée de la manière dont il ou elle écoute. Si il n'y a pas véritablement une véritable écoute, alors nous ne pouvons pas être en lien avec nous, avec les autres et avec le monde ou ce qui est plus grand que nous. Écouter, c'est quoi? Écouter, c'est se taire d'abord. Dans l'idéal, si nous voulions aider réellement les autres, eh bien, il suffirait d'être en face d'eux, complètement présent à soi, conscient de soi, c'est-à-dire relié à soi et non pas coupé de soi, présent à l'autre, complètement présent à l'autre, en ne laissant jamais nos pensées nous parasiter ou quelque chose venir s'interposer entre l'autre et soi. C'est une œuvre d'art et c'est difficile, mais c'est un entraînement qui est possible et qui pourrait être un merveilleux cadeau pour soi-même et pour l'autre. Cela voudrait dire que tout d'un coup, je développe en moi, à travers un état méditatif, à travers une tranquillité avec une forme de conscience de soi, je découvrirai réellement ce qu'est l'empathie et ce qu'est aussi la compassion vis-à-vis de quelqu'un qui exprime quelque chose qui parfois est difficile et qui me fait le cadeau de me le donner, de me l'offrir. C'est une marque de confiance. Et on sait, et dans les stances que Idriss Laure nous a données, on sait que ce que l'autre nous confie est notre trésor, là, dans l'instant le plus précieux. Que faisons-nous de ce trésor qui ne nous coupe pas de l'autre? Est-ce que nous l'accueillons réellement comme un trésor ou est-ce que nous le polluons par les pensées, les jugements qui nous agitent? Ou est-ce qu'au contraire, nous sommes vraiment dans l'accueil? Si nous sommes dans l'accueil, nous faisons un véritable cadeau en retour à l'autre. Nous nous proposons, en étant là, dans la présence, complètement en soi, nous lui proposons un miroir. Notre silence et notre écoute bienveillante proposent à l'autre un miroir. Et au fur et à mesure qu'il parle, eh bien, ce qu'il dit se reflète dans ce miroir. Un miroir que rien ne vient polluer et rien ne vient embuer. En tout cas, rien qui ne viendrait de moi. Et dans ce miroir, au fur et à mesure que l'autre se voit et qu'il parle, alors il va trouver lui-même la solution à ses problèmes s'il en a, ou une vision plus claire de ce qu'il habitait jusqu'à présent. Vous allez me dire, c'est quelque chose que je sais faire et que je fais même souvent. Je vous le souhaite réellement. Mais si ce n'est pas le cas,
ou si vous voulez le vérifier, alors venez avec moi et je vous ferai découvrir des exercices ou des pratiques qui vous permettront de faire le point sur votre capacité à écouter et qui vous permettront peut-être de développer ce don-là, qui est le don de l'écoute, qui permet de se relier effectivement à soi-même, parce que quand on écoute l'autre, on est complètement relié à soi, on est relié à l'autre, et cette dimension du sacré, puisque quand on écoute, on accueille ce que dit l'autre dans cet état d'esprit, nous relie aussi à ce qui est plus grand. C'est un enjeu intéressant et important. Pendant que je vous parle, vous devez vous demander, est-ce que moi j'écoute? Elle exagère quand même, ça m'arrive d'écouter les autres. Et pour ça, il y a besoin de prendre un petit peu le temps de se poser. Et si vous prenez le temps de vous poser, eh bien, vous allez découvrir une autre forme de vérité. Je vais m'amuser un instant avec vous, je vais vous poser une question toute simple. Est-ce que combien de mois dans une année il y a 28 jours? Je vous laisse un instant pour répondre. Beaucoup d'entre vous, puisque j'ai fait ce petit jeu très souvent, vont répondre une fois, parce qu'ils pensent au mois, le mois de février, dans lequel il y a 29 jours. Non, non, il y a autant de mois qui ont 28 jours, c'est-à-dire les 12 mois de l'année. C'est un petit exercice un peu comique comme ça. Et c'est un petit exercice qui montre simplement que nous allons très vite dans la réponse et que nous ne prenons pas le temps d'écouter, ou que ça va tellement vite dans notre tête qui croit savoir que la réponse qui vient n'est pas la bonne réponse. J'ai envie, pour terminer, de vous lire un petit texte que j'ai avec moi depuis très longtemps et qui concerne l'écoute. Justement, l'écoute de soi, l'écoute de l'autre. Et on peut imaginer les conséquences que ça peut avoir aussi pour quelque chose qui nous relie à ce qui est plus grand. Alors, voici ce texte. Il s'appelle « Écoute-moi ». Quand je te demande de m'écouter et que tu commences à me donner des conseils, tu ne fais pas ce que je t'ai demandé. Quand je te demande de m'écouter et que tu commences à me dire pourquoi je ne devrais pas me sentir comme cela, tu piétines mes sentiments. Quand je te demande de m'écouter et que tu te sens comme obligé de faire quelque chose pour résoudre mon problème, tu me trahis, tu m'empêches d'aller de l'avant. Écoute, je ne suis pas sans ressources. Je suis peut-être découragée, perturbée, mais je ne suis pas sans ressources. Quand tu fais quelque chose pour moi, que je peux et ai besoin de faire pour moi-même, tu me maintiens dans ma peur et dans ma faiblesse. Mais quand tu acceptes simplement que je ressente ce que je ressens, aussi irrationnel que ce soit sur le moment, alors je peux arrêter d'essayer de te convaincre et je peux commencer à comprendre ce qui existe derrière ce sentiment irrationnel. Et quand c'est clair, les réponses deviennent évidentes et je n'ai pas besoin de ton conseil. Les sentiments irrationnels font du sens quand nous sentons et nous comprenons ce qu'il y a derrière eux. Alors, s'il te plaît, écoute et sois juste là, avec moi. Et si tu veux parler, attends un peu et ce sera ton tour. Et alors,
je t'écouterai. Ce petit texte peut nous permettre de nous renvoyer à nous-mêmes et de nous poser cette simple question. Où j'en suis de ma reliance à moi-même? Est-ce que je suis à l'écoute de ce que je vis en moi? Est-ce que j'observe ce qui vit en moi? Est-ce que je peux le nommer? Si ce n'est pas le cas, cela veut dire que j'exclus quelque chose de moi qu'il serait important de voir, de comprendre, de ressentir, parce que c'est ma vie et que c'est un instant de ma vie. Et chaque instant qui passe, c'est un instant de ma vie qui passe. Et nous savons que l'exclusion est une des blessures au principe systémique. Et que dans la vie, chaque fois que nous excluons quelque chose, ne serait-ce que ce qui vit en nous, eh bien cette blessure va avoir des répercussions sur nous-mêmes, peut-être même sur notre état de santé, sur notre état émotionnel. Combien de fois, en effet, n'avons-nous pas refoulé quelque part dans notre mémoire ou dans nos sentiments quelque chose qui avait été trop difficile et que nous n'avons pas voulu affronter? Combien de fois, des dizaines, des centaines, des milliers de fois dans la réalité, que de choses refoulées, que de choses exclues et que de choses que je n'ai pas écoutées, de moments où je n'étais pas du tout en contact avec ce qui est vrai en moi-même. Ça, c'est vraiment la première chose. C'est d'ailleurs la condition pour que le deuxième type de lien avec les autres soit possible. C'est pour ça que c'est un travail intérieur et que c'est une façon d'être qui se cultive tranquillement, petit peu par petit peu. Ensuite, avec les autres, qu'est-ce que nous avons exclu? Eh bien, là où je ne l'écoute pas, là où je suis dans mes pensées, dans mes jugements, là où ce que dit l'autre m'amène ailleurs, parce que ça me rappelle quelque chose de mon histoire, quelque chose qui m'appartient, tous ces moments où il y a eu comme un blanc entre ce que l'autre m'a dit et puis ce que j'ai réellement retenu, eh bien, j'ai aussi exclu. Je me suis exclue et je n'étais en tout cas pas en lien du tout avec l'autre. On s'est perdus tous les deux, nous n'étions plus ensemble. Et nous savons que c'est dans les moments de silence, c'est-à-dire plus réellement dans les moments de véritable écoute, que la sagesse qui vit en nous, qui vit en l'autre, peut se manifester et donner des réponses. Mais lorsque il y a ce blanc qui est lié au fait que j'étais partie, moi, dans ma tête, ça n'est pas ce moment de silence dont il est question. C'est un moment d'un gouffre, un vide, dans lequel il ne peut rien se passer. Donc, encore une fois, une exclusion qui empêche une véritable écoute et qui empêche la reliance. Et puis, de la même manière, se relier avec le monde, se relier avec ce qui est plus grand. Qu'est-ce que ça veut dire exclure? Nous devons exclure certainement beaucoup et souvent pour que la Terre soit dans l'état où elle se trouve. Combien de gestes nous avons négligé de faire pour préserver la planète en faisant couler trop d'eau, en laissant les lumières allumées alors que ça n'est pas utile, en ne prenant pas soin de cette terre mère sur laquelle nous habitons et qui, elle, prend soin de nous depuis si longtemps. Là encore, nous avons exclu tant de choses
Nous avons exclu tant de gestes qu'il aurait fallu faire. Et aujourd'hui, nous en payons le prix, puisque l'exclusion, toujours, a des conséquences, comme je vous le disais il y a un instant. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est comme un point de départ d'une série de thèmes que j'aimerais aborder avec vous. Et en attendant, mais je vous invite, après m'avoir entendu peut-être, à vous observer et à vous relier à vous-même. Et la prochaine fois que vous avez un contact avec quelqu'un, vous prenez le temps, au moins quelques instants, de l'écouter réellement pour vous sentir relié. Et je peux vous promettre que ces moments-là, qui sont des moments précieux, vous ne les oublierez jamais, ni vous, ni celui avec lequel vous êtes. Je vous remercie. Au revoir.